salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi à 15 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Mauriac. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si mon cheval de complément est une énigme, mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a atteint 12 464 € de gains pour ce mois de janvier et au total depuis le mois d'octobre, on a dépassé la barre des 60 000 €. Ça fait plaisir. Direction les 5 000 €. Alors, pour mon site internet, comme je vous ai dit, c'est pour très bientôt, d'ici quelques jours. Tous les autres pays auront accès au niveau yo-yo total VIP via mon site internet. Il nous reste encore quelques petits détails à peaufiner et c'est parti. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Waging Hill Hall. C'est le moins riche de la course. C'est la moins riche. Et oui, madame, c'est la moins riche de la course et elle reste sur un échec. Elle guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de troubler cette sympathique petite fête. Elle a sa place dans un champ réduit. On écoute Anders Langvist. Waging Hill Hall s'attaquait à forte partie le dernier coup. C'est une sacrée jument qui pour moi est en retard de gain. Comme elle a un petit souci à un pied, elle ne sera pas déférée entièrement. Je demanderai aussi à son partenaire de ne pas être trop offensif. À l'issue d'une course d'attente, elle peut aller vite pour finir. Le numéro 2, Galdric Deschal. On le préfère au trop monté. Bon là il est totalement ferré, ce vendredi je l'écarte. On écoute Jean-Michel Bazir. Galdric Deschal a gagné avec brio sous la selle en fin d'année. Il est à son affaire dans cette spécialité. En revanche, à l'attelage, il rencontre des tâches délicates. Vendredi, il aura fort à faire. Je préfère ne pas le déférer. Cette sortie lui permettra de se maintenir en forme en attendant un engagement sous la selle. Le numéro 3, Bordeaux. À ce niveau, sa marge se réduit fortement. Il aura donc fort à faire pour espérer gratter une place. On écoute Ronnie Keeper. Bordeaux n'a pas un programme attrayant. Le mois dernier, il s'attaquait à forte partie. Vendredi, cela risque d'être encore le cas, mais il n'a rien d'autre à courir. C'est dommage car il a des moyens et il pourrait se mettre en évidence s'il pouvait évoluer dans sa catégorie. Sa tâche s'annonce difficile. Le numéro 4, Jeff de Play. Entraîné par le chef de ma liste rouge, le tartarin Franck Leblanc, sa discipline de prédilection c'est le trop monté et ce serait donc vraiment une surprise de le voir terminer à l'arrivée. On écoute Franck Leblanc. Jeff de Play ne court quasiment qu'au trop monté. Il n'est donc pas dans sa discipline de prédilection au trop attelé. Je le cours dans cette épreuve surtout pour lui changer les idées. Cela devrait bien le préparer pour les prochaines échéances sous la selle. Le numéro 5, Get Happy. Il enchaîne les échecs et garde ses chaussures. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Jean-Philippe Raffegeau. Get Happy a fait sa course au début du mois ici même, sur une distance trop longue pour ses aptitudes. Il n'a pas un programme tellement attrayant pour le moment. Pour moi, c'est un vrai 2100 mètres. Ferré, il va courir sa chance et tenter de se placer, mais je vous conseille de le suivre en février.
Le numéro 6, Gloria du Gers, entraînée et pilotée par Jean-Michel Bazir, elle reste sur une disqualification sans explication et va tenter de remettre les pendules à l'heure ce vendredi. On écoute Jean-Michel Bazir. Gloria du Gers s'est montrée irréprochable cet hiver dans l'ensemble. Le dernier coup, elle s'est mise au galop sans raison. Elle était bien en course. De condition, elle l'est toujours aussi bien. Vendredi, elle change cependant de registre. Elle affronte les mâles et surtout la concurrence étrangère. Elle doit terminer dans le quintet. Pardon, j'allais rajouter un mais il n'a pas dit ça. Il a dit elle doit terminer dans le quintet. Le numéro 7, Alcide Rock. Il alterne bonne performance et disqualification. Et comme d'habitude, avec lui, ce sera kit ou double. On écoute Mathieu Abrivard. Alcide Rock est très bien. Sa dernière course est excellente, d'autant qu'il courait dans un très bon lot. Il est resté dans une bonne condition, la distance sera plus longue cette fois, mais ce n'est pas une grosse inquiétude. Il faut le préserver un peu plus. Si j'ai la bonne course, je le pense capable de bien faire. Le numéro 8, Goût Baroque. Il est archi régulier, en forme, dans sa catégorie. Tous les feux sont au vert. On écoute Thierry Raffegeau. Goût Baroque est sérieux. Il a bien récupéré de sa dernière sortie qui était très bonne. On affronte les étrangers cette fois, mais il est dans sa catégorie. Je le trouve sur la montante au fil des courses. Il a les pieds blancs derrière et je le défère à bon escient. Il sera résigné aux antérieurs comme d'habitude. Le numéro 9, Juan Bros. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Avant ça, il faisait du très bon boulot. Il va tenter de profiter de ce prix de Mauriac pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Philippe Billard. Juan Bros m'a un peu déçu en dernier lieu. Il n'avait peut-être pas travaillé assez. Depuis, on a essayé de remédier à cela et il était bien lundi matin. L'opposition est de qualité, quelques rivaux sont sérieux. Aussi, je l'envisage plutôt pour la 3, 4e place. Il est dans sa catégorie et prêt à s'illustrer. Le numéro 10, Glorissima. Elle enchaîne les 5e places ces derniers temps, mais elle donne toujours son maximum en compétition. Une fois de plus, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Galactique. Ses 12 dernières courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il prépare un engagement au trot monté. Totalement ferré et piloté par son entraîneur, ça ne sent pas la course visée et sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Jacques Bruno. Galactique revient à l'attelage pour parfaire sa condition physique en vue de prochain engagement au trot monté. Le cheval est dans un bon état, mais on va courir sans ambition pour jouer les premiers rôles. Le numéro 12, Good Morning. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et ses statistiques sur la grande piste de Vincennes ne sont pas fameuses, mais comme d'habitude avec ce Good Morning, ce sera tout ou rien. On écoute Sylvain Roger. Good Morning n'avait pas un bon programme à Cagnes. Aussi, je ne l'ai pas déplacé. De condition, il est très bien en ce moment. Par contre, il a trop de poids pour négocier la grande piste. Aussi, cette fois, je prends des risques et l'allège un maximum afin de pouvoir rivaliser. On va aussi essayer de le démarrer un peu plus. Le numéro 13, Gallius, c'est un crack qui enchaînait les victoires. Mais le problème, c'est que son avant-dernière course, il a fini 3e et sa dernière course, il a été disqualifié. Donc, 2 scénarios possibles. Soit il remet les pendules à l'heure avec une nouvelle victoire, et soit il continue à redescendre la pente. Bon, il y a quand même ce petit doute qui plane, mais s'il nous montre son vrai visage, évidemment, il peut tous les battre. On écoute Madame Séverine Raymond. Gallius a très bien tenu sa partie dans le prix Octave d'Ouenel. Déféré, il n'est pas apparu meilleur d'après son partenaire. Il sera muni d'alu cette fois et pieds nus plus tard. Il était tellement bien qu'on a couru le 1er janvier, mais il n'a pas l'habitude de venir de derrière et il était un peu perdu. On attend un rachat. Le numéro 14, Gondole Génilou. Ses 8 dernières courses, 6 fois à l'arrivée. Elle est dans sa catégorie, pieds nus, et confiée à Eric Raffin, elle s'annonce redoutable. On écoute Cédric Beurel. Gondole Génilou a penché à 2 reprises cet hiver en étant pieds nus. On a cherché à remédier à cela depuis sa dernière sortie,
sans forcément trouver ce qui aurait pu la déranger. De condition physique, elle est restée très bien. C'est un bel engagement, même si elle affronte les mâles, elle est compétitive. Le numéro 15, Jimmy du Pomereux, c'est un spécialiste de la disqualification. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série de 7 échecs consécutifs. Quitte ou double? On écoute Sylvain Roger. Jimmy du Pomereux était nerveux à la volte fin novembre et a rapidement compromis ses chances. Il m'a pleinement rassuré et n'a échoué que de peu pour la 3e place sur les 2100 mètres le mois dernier. Depuis, j'ai attendu cette course. Il est sur la montante, les 2850 mètres vont parfaitement lui convenir. Le numéro 16, Upset, Face, quelques doutes planent sur sa candidature. Alors il effectue une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre. C'est aussi sa première fois en France, mais le truc c'est qu'il a quand même des lignes intéressantes. On n'a pas d'infos sur l'entraîneur, ça aussi. Donc il va falloir y aller au feeling avec ce numéro 16. Bon, pour ma part, c'est mon regret, je l'ai mis en cheval de complément. Le pronostic, ça donne 8, 13, 14, 6, 7, 9, 10, 15, cheval de complément le 16, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.